Yo les gars, c'est Coco Cam Jam, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. Enfin ça va bien, non ça va pas hyper bien parce que là je suis tout de suite maintenant, je suis dans un bon mood. Mais comme je vais te parler de mon épopée Parcoursup plutôt, voilà je cherchais le mot. Je pense un petit peu, juste un tout petit peu comme ça m'énerver. Juste un tout petit peu, bref, moi tout petit peu. Bref, passons. Ça fait quelques temps que je reçois des DM, donc des demandes de messages privés sur Instagram qui me demandent un petit peu comment ça s'est passé pour moi Parcoursup, qui me demandent également un petit peu des informations sur mon parcours scolaire, etc. Donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo, ça serait quand même vachement plus cool. Si vous me demandez ça, c'est pas pour rien, c'est parce que Parcoursup, le retour, comme chaque fin d'année scolaire, on va en entendre parler partout dans les médias et sur YouTube, c'est ce que je suis en train de faire là. Parce que, à mon avis, cette année, ça m'étonnerait que ça soit mieux que les années précédentes. Mon frère en a déjà fait les conséquences, c'est absolument génial, on adore. Non mais dans la famille Parcoursup c'est une grande histoire d'amour, bon je vais t'expliquer tout ça. Revenons-en rapidement au collège. Donc au collège, faut savoir que j'étais vraiment un très bon élève, j'ai toujours été dans les élèves moteurs de ma classe. Pour tout à fait être honnête, j'étais tout le temps deuxième de ma classe. Au collège, si tu veux, j'avais pas spécialement besoin de passer beaucoup de temps sur mes devoirs pour connaître mes cours, ce qui était plutôt un énorme avantage. C'était plus le cas au lycée, mais bon bref, ça on y reviendra tout à l'heure. De ma 6ème à ma 3ème, j'ai eu ce que l'on appelle à chaque trimestre les félicitations. Donc les félicitations c'est quoi? C'est la plus haute valorisation, c'est la plus haute distinction entre guillemets que tu peux recevoir à la fin de chacun de tes trimestres dans mon collège, et même je dirais même en France, si je dis pas de bêtises, dites-moi si c'est pareil dans votre collège pour vous en commentaire. Et donc une fois que tu as récolté tes 3 félicitations pour ton année, tu as les lauriers, chose que j'ai eu bien entendu de ma 6ème à ma 3ème, et si tu les as de ta 6ème à ta 3ème, tu as dans mon collège ce qu'on appelle les lauriers d'or. Donc tu as une cérémonie, etc., les meilleurs élèves du collège et tout. Bon bref, c'était vraiment super cool. Donc bref, en soi mon collège, non, le collège c'était plutôt bien, donc j'ai passé mon brevet, je l'ai eu avec la mention bien. Ensuite j'ai donc fait une seconde générale. Donc pourquoi une seconde générale? Parce que je savais pas trop ce que je voulais faire dans ma vie. Donc la seconde générale c'est ce qui se prêtait le mieux à avoir plus un éventail de possibilités derrière. Donc j'ai été dans un lycée général, voilà, je viens de le dire, bac général c'est la même chose. J'ai passé une seconde tout à fait correcte, je suis quand même passé de 15 de moyenne au collège à 11 au premier trimestre de seconde. Puis après je suis passé en dessous de la moyenne et j'y suis jamais remonté, mais bon ça c'est normal. Fin de seconde, je décide donc d'aller en filière ES, économique et sociale. Pourquoi la ES? Parce que j'étais une vraie bille en maths, j'avais peut-être 8 de moyenne en maths en seconde, donc je me voyais absolument pas aller en S, et la physique chimie c'était grave le bordel. La physique et tout ce qui était scientifique et moi ça faisait 36, si c'était les SVT j'aime bien. Et la L, tu connais mon amour pour le français, si j'aime parler, j'aime pas particulièrement écrire, si ce n'est écrire des vidéos, mais c'est des textes que je garde pour moi, donc mes textes c'est écrit phonétiquement très clairement, donc non je n'aime pas plus que ça écrire, je n'aime pas plus que ça lire, même si je devrais sérieusement m'y mettre. Seule filière qui était pour moi la meilleure, c'était donc la filière ES. Ma filière ES se passe plutôt bien en première, bon voilà, là pour le coup j'étais vraiment plus du tout dans les meilleurs élèves de ma classe, j'étais même plutôt dans le milieu moins, tu vois, parce que comme t'as plus de méthode de travail, c'est compliqué pour toi, enfin bref, pour moi le lycée c'était un peu compliqué sur ce point là, mais bon en règle générale ça allait, je m'en sortais quand même. On en arrive donc au bac, j'ai eu le bac avec mention à l'arrache, Topito les 99 vous connaissez, et on en arrive donc à Parcoursup, qui s'appelait à l'époque non pas Parcoursup mais APB, oui parce que du coup moi j'ai eu la chance, l'honneur, que dis-je, de faire les deux. Ouais, l'honneur, ouais. Donc, pour cette première fois sur APB, donc, parce que c'était APB à cette époque-là, j'avais donc demandé des BTS en profession immobilière en alternance. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Je sais pas, j'aimais bien aussi le fait d'être et en bureau et sur le terrain. C'était vraiment quelque chose, je me vois pas rester toute ma vie dans un bureau. J'avais aussi besoin de sortir. Donc, eh bien, c'était un métier pour moi qui alliait parfaitement les deux, que j'aimais beaucoup visiter des maisons, découvrir des trucs et tout. Et pourquoi l'alternance? Parce que l'alternance, c'est ce qu'il fallait absolument faire, c'est ce qui peut t'ouvrir des portes, tu trouveras plus facilement un travail avec ça derrière. L'alternance c'est génial, t'apprends beaucoup plus de choses qu'en formation, qu'en formation classique entre guillemets. Donc si tu veux faire un métier comme ça et que tes cours peuvent se faire en alternance, fais-les en alternance, tu verras, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc moi je me dis ok d'accord, vas-y, y a pas de problème, je vais faire mon BTS en alternance. Donc je demande une quinzaine d'écoles, une quinzaine de BTS profession immobilière, donc en alternance. Résultat des courses, le temps passe et tout, normal, le temps que les écoles fassent leur tri et tout. Je me retrouve sur liste d'attente pour 2 écoles
qui m'intéressaient énormément, c'est-à-dire l'école de Lille et l'école de Toulouse. Pourquoi Toulouse? Parce que j'adore cette ville. Pourquoi Lille? Parce que c'est la plus proche de chez moi. Donc je me retrouve sur liste d'attente sur Lille et sur Toulouse. Bien sûr, entre-temps, hein, qui dit BTS en profession immobilière en alternance, dit qu'il faut retrouver un patron. Ça paraît logique, hein, sinon tu peux la faire comment ton alternance? Donc je commence à aller déposer des CV autour de chez moi, etc. Je fais quand même pas mal de routes, à savoir que j'ai quand même fait 120 agences immobilières, et quand je dis 120, je n'exagère pas, je me suis déplacé dans 120 agences immobilières pour pouvoir espérer ne serait-ce que un entretien. J'ai pas eu d'entretien, je n'ai pas eu de réponse, je n'ai pas eu une seule putain de réponse. Bon, là pour le coup, c'est pas de la faute de Parcoursup, c'est de la faute des patrons, hein. Mais bon, quand on te vend l'alternance de tous les côtés et que tu déposes des CV et que tu n'as même pas une réponse, ouais, tu dis que l'alternance, surtout dans l'immobilier, hein, on me conseillait ça par rapport à l'immobilier, hein, mes profs, des amis et tout ça, enfin des gens qui s'y connaissaient même. Donc voilà, t'as les boules. T'as clairement les boules. Mais c'est pas ça le pire, bah non, parce que ça à la limite c'est pas de la faute de Parcoursup, etc. Bon bref, APB, quelques temps après le bac, commençait à m'envoyer des mails. Il commençait à m'envoyer des mails comme quoi il fallait que je choisisse un vœu, il fallait que je me décide entre guillemets sur les écoles que je voulais garder. Donc il m'envoie ça une fois, parce que c'est quand même l'éducation nationale, hein, c'est des mails estampillés éducation nationale. Peut-être 2 semaines plus tard, du mois, je commençais un petit peu à m'inquiéter et je commençais à demander, enfin j'envoyais des messages à mes profs, etc. pour savoir si oui ou non je devais vraiment le faire, comme c'était de l'alternance, c'était un cas particulier. Mes profs me disaient non, surtout ne le fais pas, c'est pour tout ce qui est filière classique. Donc je me dis ok, vas-y, bon, je laisse tel quel, je ne touche à rien, je laisse traîner. Et puis le temps passe et puis le ministère de l'éducation nationale au final, parce que c'est vraiment eux hein, derrière APB, commençait à m'envoyer des mails toutes les semaines. Donc j'ai continué de m'inquiéter, j'ai continué de demander à mes profs et tout ça, et ils me disaient toujours exactement la même chose. Donc bon, moi je continue donc de laisser ça passer, parce qu'après tout, si mes profs me le disent, mes profs sont quand même censés être au courant, donc d'accord, je laisse couler. Et puis à un moment, c'était plus toutes les semaines qu'ils me les envoyaient, c'était presque tous les 2 jours. Donc là, j'ai commencé sérieusement à m'inquiéter. En plus de ça, le temps passait, commençait réellement à s'écouler. Je crois qu'on était un petit peu vers août à ce moment-là. Donc ça commençait à craindre. Si, c'est même ça, on était début août. Et au bout d'un moment, je me dis, vas-y, stop, c'est bon, ça me gave, je dégage toutes mes écoles et je garde qu'une seule, c'était Lille, puisque c'était ce que me demandait le ministère de l'Éducation nationale. Hein. On est d'accord que c'est bien le ministère de l'Éducation nationale qui me disait donc de ne garder qu'une seule école. Donc du coup, je garde Lille. Je te rappelle bien que c'était des BTS en alternance, hein, c'est important de te le rappeler. Je dégage donc toutes ces écoles. Donc je dégage Toulouse, hein, Toulouse qui m'intéressait. Je dégage, il y en avait, j'étais pris dans 4 autres, hein, je crois, il y avait aussi Orléans et tout ça. Bon bref, je dégage tout, je garde que Lille. Et là, je dégage tout. Et je reçois à la fin une petite notification qui me dit: vous avez encore 2 mois pour vous décider sur vos vœux en alternance. Bah génial, c'est parfait ça. J'étais pris dans 5 écoles et je me retrouve finalement à me retrouver avec une seule école parce que tu m'as dit de faire de la merde. C'est génial. Donc moi du coup j'ai continué de chercher des patrons, j'ai donc étendu un petit peu mon rayon d'action, donc j'ai continué à aller distribuer encore un peu de CV. Et puis en août, mi-août, je pars 2 semaines en vacances dans les Pyrénées, donc à 1 heure de Toulouse. Je te rappelle que Toulouse, je l'avais comme école. Donc on était chez des amis qui maintenant habitent là-bas et lors d'une soirée, j'ai discuté avec un monsieur, j'ai très longuement discuté avec un monsieur de tout et de rien, d'immobilier et d'autres. Et donc à la fin ce monsieur me dit: Corentin, écoute, moi je suis patron d'une grande agence immobilière sur Tarascon-sur-Ariège, donc c'était dans le 09, l'Ariège, enfin voilà les Pyrénées quoi. Il me dit: moi il n'y a pas de problème, écoute, j'ai parlé avec toi, si tu le souhaites, tu peux venir faire ton BTS chez moi. Est-ce que là tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'avais trouvé un patron en Ariège, à 1 heure de Toulouse. J'avais l'école de Toulouse, j'avais le BTS profession immobilière de Toulouse. Sauf que l'éducation nationale m'a dit de dégager tous mes vœux pour n'en garder qu'un, pour à la fin me mettre la petite notification comme quoi j'avais encore 2 mois pour mes vœux en alternance. Donc, à cause d'APB, je me suis retrouvé avec rien cette année-là. Il m'était juste impossible pour moi d'accepter la proposition puisque Lille sur une carte, je vais te le mettre, c'est ici, et que Tarascon-sur-Ariège, c'est ici. Ça fait de la route, et surtout que si je ne dis pas de conneries, à cette époque-là, dans mon école, donc dans l'école BTS machin immobilier de mes couilles, y a pas à Lille, c'était lundi et mardi à l'école et le reste en entreprise. Donc autant te dire que même mon salaire que j'aurais eu n'aurait pas pu payer mes transports. Donc ce n'était juste pas possible, c'était pas faisable. Et là-bas je dormais où? Tu vois ce que je veux dire? C'était juste pas faisable. Donc voilà, pour cette première année, je faisais partie des laissés sur le carreau de la part d'APB. C'était absolument génial. Du coup, entre temps, je me suis dit que j'allais pas rester à rien faire, donc j'ai effectué un service civique au sein d'un pôle emploi. C'était une expérience qui était vraiment géniale. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous partage mon expérience de service civique. C'est vraiment quelque chose qui peut être génial si tu n'as rien après, si tu n'as pas tes écoles. Ça te permet de rentrer un petit peu comme ça dans le monde du travail. Ça te permet surtout de rentrer facilement entre guillemets dans le monde du travail. Il y a plein de pôles emploi. Dans les pôles emploi, il y en a tout le temps.
Mais donc voilà, bref, le service civique c'était une super expérience pour moi, je vous en parlerai si ça vous intéresse dans une vidéo, donc si ça vous intéresse, petit pouce bleu et puis dites-le moi en commentaire. Bref, entre temps, qu'est-ce que je fais? Je continue de plus en plus YouTube en parallèle de mon activité de service civique à Pôle emploi. Je me prends de plus en plus de passion pour ce qui est du montage et donc je me dis je vais faire un BTS audiovisuel option montage post-production. Voilà, j'adore ça. Ça serait quand même bête de passer à côté alors que je pense avoir découvert ma voie, tu vois. Du coup là pour le coup, pas d'alternance. Je sais même pas si ce BTS est proposé en alternance, mais donc je le fais pas en alternance parce que je me suis fait baiser une fois, pas deux. Et donc là, bien sûr, tout se passe sur la merveilleuse plateforme qui est Parcoursup. Ah, mais bon, mais c'est pas que de leur faute, mais beaucoup quand même. Je commence donc à demander tout simplement tous les BTS audiovisuels que j'avais, qu'il y avait en France, hein, parce que voilà, tu vas pas faire la fine bouche, il n'y en a pas 15 000, donc tu vas là où tu peux après, hein, tu te démerdes, tu vas là où tu peux, bref. Pourquoi j'ai demandé ça? Parce que donc j'ai commencé à faire des petites recherches sur ce BTS, savoir déjà quelle filière il prenait, et il était bien stipulé qu'il prenait toutes les filières en compte, que ce n'était pas forcément une question de L, de ES ou de S. Donc je me dis parfait, en plus de ça, j'ai mon expérience sur YouTube. Ce que je fais n'est peut-être pas professionnel, ce que je fais n'est peut-être pas parfait, mais en attendant, il y a quand même une intention, il y a quand même quelque chose derrière, tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà vu, je sais à quoi ressemble un logiciel de montage, je sais à quoi ressemble Adobe Premiere Pro, même si je ne monte pas sur Adobe Premiere, je sais à quoi ça ressemble, je sais m'en servir, globalement, je sais me servir de ces logiciels. Donc je me dis que j'ai quand même toutes mes chances. Je me suis également renseigné sur des vidéos YouTube, les gens disent que, eh bien, ils prennent de tout, hein, qu'il n'y avait pas de problème par rapport à ça, qu'il n'y avait pas spécialement de frein, enfin, ton bac ES ou ton bac L n'était pas forcément un frein à ce que tu rentres dans ton BTS audiovisuel. Sauf qu'au final, si. Ça a été un frein, ce n'était ni marqué sur Parcoursup, ce n'était ni mentionné sur les sites des écoles, ce n'était ni mentionné par des anciens élèves, mais cette année-là, ils avaient décidé de se concentrer, toutes les écoles s'étaient décidées de se concentrer par rapport à mon option uniquement sur les bacs S. Par rapport au manque d'informations que j'avais sur Parcoursup, par rapport au manque d'informations qu'il y avait sur les écoles, je me suis donc retrouvé sans rien, une nouvelle fois. Et donc là, forcément, énorme coup de massue, une deuxième fois, parce que forcément, après la première année d'APB, même si j'ai trouvé au bout d'un mois après mon service civique, quand même un gros coup de massue, tu te prends dans la tronche, c'est l'éducation nationale qui te dit non, stop, c'est pas pour toi, ça, du coup, tu vas attendre, hein, tu vas attendre un an, tu vas faire ce que tu veux, hein, voilà, fais ce que tu veux pendant un an, on revoit ça l'année prochaine. Voilà, en gros, quand l'éducation nationale te dit qu'ils ne veulent pas de toi, ça fait mal, ça fait très mal. Mais au final, durant ces années, j'ai quand même fait plein de choses. J'ai développé YouTube, je me suis rendu compte que j'adorais ça, que j'adorais Internet, que j'adorais faire des vidéos, que j'adorais vraiment tout ce qui était le monde de l'Internet, tout ce qui était le monde de l'équitation. Et au final, voilà, ça m'a découvert une autre envie plutôt, que j'ai l'envie d'entreprendre et pas l'envie de travailler pour des patrons, parce que forcément derrière, j'ai fait des petits boulots, j'ai fait de l'intérim, j'ai fait de l'usine. Et voilà, moi derrière, en fait, ça m'a fait prendre conscience que j'avais envie d'entreprendre dans ce que j'aimais. Donc j'ai vraiment pu prendre du recul sur moi-même et justement réellement trouver ma voie. Et donc ma voie, c'est celle de l'entrepreneuriat, c'est celle du mec qui a envie de se débrouiller par lui-même, qui a envie d'entreprendre, qui a envie de faire ce qu'il aime dans sa vie et pas juste se lever tous les jours à 8 h du matin, se coucher tous les jours rentrer du taf à 17 h. Et faire ça pendant les 40 prochaines années de ma vie, c'est quelque chose en final que je ne me vois pas faire ça, c'est juste impensable pour moi. Bien entendu, tu te doutes bien que si j'ai envie d'entreprendre, c'est dans quelque chose que j'aime et que j'aime tout particulièrement. Donc ouais, il y a moyen qu'un jour je t'annonce que j'ai créé quelque chose, si tu vois ce que je veux dire. J'y travaille actuellement, je suis en train de voir un peu le pour, le contre de certaines choses, savoir si telle ou telle chose peuvent se faire. Voilà, ça prend un peu de temps, mais j'espère pouvoir vous annoncer ça avant la fin de l'année. J'aimerais bien pouvoir que tout soit fait avant la fin de l'année ou d'ici un an. Voilà, je me laisse un peu un an pour voir un peu ce qui est faisable, pour voir ce qui est possible, pour essayer d'avoir l'argent de lancer et voilà. Bref, sur ce, c'était une vidéo sur Parcoursup APB, mon parcours scolaire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit sabot bleu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me dire si une vidéo sur le service civique vous plairait en commentaire. Tu peux bien sûr t'abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, activer la petite cloche. Et moi sur ce, je vous dis à plus les caves.